Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de partager avec vous quelques pensées de mon nouveau livre qui s'appelle « Oser le plurivers pour une globalisation interculturelle et responsable ». C'est un livre qui essaye d'explorer comment vivre ensemble de nos jours entre notre unité et diversité humaine. Comment construire ensemble, partager ensemble, vivre ensemble, sans perdre de vue notre horizon commun, l'humanité que nous partageons, mais sans aussi perdre de vue la beauté de l'humanité qui consiste justement dans toute la diversité de ces manifestations. Comment sortir d'un univers qui serait un peu un monde où tout le monde doit faire pareil, qui est sous le joug, on va dire, de l'uniformité, pour entrer dans un plurivers où on arrive à harmoniser nos différences. Alors j'ai partagé avec vous quelques pensées de l'introduction. Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'indicible est l'éternellement réel. Nommé est l'origine de toute chose particulière. C'est ainsi que commence le Tao Te Ching. La seule chose qui vaut la peine d'être dite, c'est celle qui ne peut pas être dite. Et justement, parce qu'elle ne peut pas être dite, il vaut la peine d'essayer de la dire. Ce sont ces belles paroles de sagesse que Robert Vachon, ancien directeur de l'Institut interculturel de Montréal et fondateur et directeur de sa revue Interculture, partagea avec moi lors d'un bel entretien à Montréal en août 2009. Ces mots furent ceux de Raymond Panicard, grand philosophe de l'interculturel, qui a dédié sa vie au dialogue interreligieux entre hindouisme, bouddhisme, christianisme et sécularisme, et plus largement un éclairage interculturel de nos défis contemporains. Robert Vachon les avait recueillis il y a quelques décennies lors d'une conférence du dernier à l'université de McGill à Montréal. Elles sont devenues le programme pour toute sa vie. Au vu du commencement du Tao Te Ching, texte plusieurs fois millénaire à l'origine du taoïsme, et cité en exergue de cet ouvrage, ceci paraît aller de soi. Le pluralisme n'est-il pas ce jaillissement perpétuel dans une myriade de formes de ce qui est au-delà des formes? S'intéresser au pluralisme, s'ouvrir à lui, n'est-ce pas embrasser, goûter, savourer, vivre ces différentes formes, tout en étant conscient qu'elles sont l'expression d'une réalité qui ne pourra jamais s'y épuiser? Rien d'étonnant donc que ces mots résonnent pour moi qui parcours depuis des décennies les chemins du pluralisme. Ils résonnent par rapport à mon cheminement de recherche personnelle et par rapport à mes engagements collectifs. Ils résonnent plus particulièrement au moment de partager maintenant quelques aperçus de mes trouvailles à travers des mots si nécessaires, si beaux et inspirants, et en même temps si limités. Robert Vachon aime dire que l'autre n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Cette intuition est devenue l'horizon dans lequel je m'inscris. Elle m'inspire à me rappeler et à rappeler aux autres que la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Une telle découverte ne peut se faire seule. Elle n'est possible que dans le dialogue avec les autres, notre environnement, les aspects de nous-mêmes que nous ignorons. Elle nécessite une démarche intérieure personnelle, des échanges interpersonnels, des explorations transpersonnelles. Et aussi une traduction des intuitions ainsi glanées dans nos modes de vie individuels et collectifs. Oser le plurivers, c'est tout d'abord oser s'ouvrir à la vie. C'est une démarche existentielle. Mais ce n'est pas alors, comme certains pourraient le supposer, une démarche purement individuelle. Bien le contraire. Nous n'existons pas séparés des autres, humains et non humains, du monde, de nos histoires, de nos cultures, de nos contextes politiques, économiques, juridiques, sociaux, des défis qui se posent à nous. Oser le plurivers, c'est s'ouvrir à nous-mêmes, tout en insérant cette ouverture dans une ouverture plus large au monde dans lequel nous vivons. Cette ouverture nous invite à repenser notre globalisation, cette condition humaine nouvelle que nous partageons depuis quelques décennies,
et qui pourrait se traduire par la conscience et la réalité de plus en plus accrue que sur notre planète, nous sommes tous liés. Nous sommes tous unis dans une même aventure, et ceci dans toutes nos différences. Mais alors, comment oser s'ouvrir à un vivre ensemble qui s'inscrit dans un horizon de partage ancré dans la complémentarité de nos différences? Comment dialoguer entre nous? Comment nous répondre mutuellement? Comment dégager des horizons de sens nouveaux? Comment les traduire dans des montages juridiques, politiques, institutionnels, en de nouvelles mises en forme de notre vivre ensemble? Comment oser l'autre, le pluralisme? Comment oser nous ouvrir à la vie, cette vie qui est transformation permanente et qui nous confronte constamment à nos limites, tout en révélant nos potentialités cachées, individuelles et collectives? Notre monde change. Les représentations que nous en avons et les manières dont nous y vivons et comment nous le façonnons changent. Un nouvel horizon émerge progressivement, celui du pluralisme et de l'interculturalisme. Nous commençons à le percevoir diffusément. Mais pour que cet horizon puisse s'actualiser, encore doit-il être dit, reconnu, mis en action. C'est en pointant vers lui que petit à petit, il peut se découvrir. Aborder le nouvel horizon du pluralisme n'est pas chose aisée. Non seulement il nous échappe, mais il remet aussi fondamentalement en cause nos habitudes de pensée modernes. Oser se lancer dans l'inconnu pour le percevoir, puis oser tenter de dire cet indicible, au risque d'être déstabilisé et incompris, n'est pas une mince affaire. Quitter l'univers qui nous est familier et cheminer vers le plurivers qui se dresse à l'horizon est difficile. En même temps, c'est un périple très enrichissant, voire émancipateur. Oser le plurivers constitue à nos yeux un enjeu contemporain majeur pour aborder la globalisation contemporaine de manière interculturelle et responsable. Dans la préface à la 2e édition de mon ouvrage « Le droit au miroir des cultures pour notre mondialisation », dans la lignée duquel s'inscrit le présent ouvrage, Étienne Leroy soulignait ceci. Pour rendre compte de l'actuelle complexité des phénomènes sociaux, il faut réapprendre à penser de manière plurale et non unitaire la pluralité. La notion de plurivers peut nous y aider en proposant un cadre, donc une référence possible à l'intégralité, tout en postulant que certaines réalités peuvent être pensées comme multiples, spécialisées et interdépendantes, selon une définition empruntée à nos travaux africanistes. Car il faut toujours rendre compte de l'unité de la nature humaine dans la diversité de ses réponses, pour reprendre une formule ci-dessus. Enfin, au principe de l'engouement du contraire, dont Louis Dumont nous dit qu'il est au fondement de l'idéologie moderne, on devra substituer le principe homéomorphe de la complémentarité des différences, pour illustrer la compatibilité d'expériences qui seraient, au contraire, tenues selon une certaine logique, pour contradictoire. Comme on le constate, les questions abordées sont immenses et supposent une collaboration à l'échelle mondiale, ce que souhaite vivement notre auteur. Ainsi pourrait-on conclure cette préface par 2 appels. Le premier, emprunté à une affiche de l'armée coloniale française, une fois n'est pas coutume, nous invite à multiplier nos expériences dans l'armée de réserve de la recherche engagée. Engagez-vous, rengagez-vous, vous verrez du pays. Le second serait le prolongement de mai 1968. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Un combat contre le racisme et en faveur de la compréhension entre les peuples, dans le respect de leur juridicité singulière, pour retrouver comment vivre ensemble dans la diversité de nos cultures. Donc l'ouvrage explore toutes ces questions, en les confrontant à des questions de droit de l'homme, gouvernance, responsabilité, société civile. Mais il ne faut pas se perdre dans la technique. Et c'est pourquoi, au bout de chaque chapitre, j'ai mis une petite histoire. Même dans l'introduction, il y a un certain nombre d'histoires que je n'ai pas partagées avec vous maintenant, et qui visent à nous rappeler qu'il ne faut pas avoir la tête dans le guidon, et qu'il faut voir l'horizon dans lequel on s'inscrit, l'horizon dans lequel s'inscrivent nos théories et nos pratiques et nos projets de société. Donc enfin, une petite indication pour la lecture de cet ouvrage. Le lecteur aura constaté que jusqu'ici, les développements ont été agrémentés de nombreuses petites histoires. Il continuera à trouver des histoires tout au long de son cheminement à travers cet ouvrage, et plus particulièrement en chaque début de chapitre. Ce n'est pas fortuit. On raconte que lors de la création du monde, Dieu précipita vérité sur la terre, alors que paix demeurait au ciel. Tous les anges du ciel furent fort interpellés et s'interrogeaient sur le bien fondé d'un tel acte. À toutes ces interrogations, l'Éternel a répondu. Si j'avais envoyé paix sur terre avant vérité, cela n'aurait eu aucun sens.
car en vérité, il ne peut y avoir de paix sans vérité. Ainsi, ce sera désormais à l'homme de sonder la vérité, afin que je puisse un jour lui envoyer la paix. Dès lors, vérité s'est mise à errer sur la terre. Au commencement, elle s'en allait pure et sans phare. C'était la vérité toute nue. Mais très vite, elle s'est désespérée de voir que plus elle vieillissait et devenait une bonne vieille vérité, plus le monde la trouvait grotesque et indécente. Un jour, enfin, elle a rencontré Parabole, qui s'en allait toujours somptueusement vêtue, entremêlant falbala et ornementation. Et lorsque Vérité lui a raconté ses déboires, Parabole lui a répondu. Moi, c'est tout le contraire. Plus je vieillis, plus les gens m'apprécient. Écoute, je vais te dire un secret, qui est d'ailleurs aussi une grande vérité. Personne n'aime que les choses soient présentées de manière crue et nue. On les préfère soigneusement arrangées, joliment enrobées. Laisse-moi un peu te parer, et tu verras comment les gens se retourneront sur toi. Et depuis, c'est ainsi. On dit que Parabole habille Vérité. Elle marche main dans la main. Et après tout, pour les grands amoureux d'histoire que nous sommes, ce n'est peut-être pas si mal. Car Parabole habille Vérité, et Vérité apporte paix. J'espère que cet ouvrage vous inspirera. Je suis heureux, j'ai réussi à s'y laisser exprimer un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur et qui, j'espère, vous inspireront aussi pour un vivre ensemble harmonieux dans toutes nos différences. Dans cette démarche de découverte de la vie, justement, comme non pas un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir. Donc j'espère que ces quelques inspirations vous auront inspiré en ce mardi 1er avril 2014. Merci.